Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, de toute tribu, langue, peuple et nation. Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et des prêtres. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Comme vous l'aurez constaté, cette semaine, on n'était pas là en ligne. Et donc, beaucoup ont envoyé leurs intentions sans qu'elles ne soient dites. Nous vous demandons humblement pardon et nous promettons qu'elles seront dites dans les messes à venir. Merci pour vos prières. Merci pour votre bonne compréhension. Chers frères et sœurs, réunis pour la prière commune, pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, commençons cette Eucharistie en reconnaissant nos fautes et en demandant humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Les fils d'Israël ont établi des rois sans me consulter. Ils ont nommé des princes sans mon accord. Avec leur argent et leur or, ils se sont fabriqués des idoles. Ils seront anéantis. Je le rejette, ton veau Samarie. La colère s'est enflammée contre tes enfants. Refuseront-ils toujours de retrouver l'innocence? Ce veau est l'œuvre d'Israël. Un artisan l'a fabriqué. Ce n'est pas un Dieu. Ce veau de Samarie sera mis en pièces. Ils ont semé le vent, ils récolteront la tempête. L'épi ne donnera pas de grain. S'il y avait du grain, il ne donnerait pas de farine. Et s'il en donnait, elle serait dévorée par les étrangers. Éphraïm a multiplié les autels pour expier le péché. Et ces autels ne lui servent qu'à pécher. J'ai beau lui mettre par écrit tous les articles de ma loi, il n'y voit qu'une loi étrangère. Il offre des sacrifices pour me plaire, et il en mange la viande, mais le Seigneur n'y prend pas de plaisir. Au contraire, il y trouve le rapport de toutes leurs fautes. Il fait le compte de leurs péchés. Qu'ils retournent donc en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Notre Dieu, il est au ciel. Tout ce qu'il veut, il le fait. Leur idole, or et argent, ouvrage de mains des humaines. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas, des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Leurs mains ne peuvent toucher, leurs pieds ne peuvent marcher.
qu'ils deviennent comme elle tous ceux qui le font, ceux qui mettent leur foi en elle. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Israël, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur. Le secours, le bouclier, c'est lui. Peuple de Dieu, mets ta foi dans le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Moi, je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire Gloire à à toi, toi, Seigneur. Seigneur. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient: jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël. Mais les pharisiens disaient: c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On écoute encore une fois Jésus qui guérit les malades, Jésus qui est médecin des corps et des âmes, Jésus qui est toujours, ou encore qui est toujours miséricordieux, qui a toujours de la compassion. Il ne peut pas voir la souffrance de l'homme et passer de côté. Dieu n'est pas indifférent à nos problèmes. Dieu se fait un avec nous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, ou encore vous tous qui peinez sur le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Chers frères et sœurs, voilà notre Dieu qui se fait toujours un avec nous, qui n'est pas indifférent, qui nous demande seulement d'aller vers lui, lui qui est médecin des corps et des âmes, lui qui peut nous alléger nos tâches, lui qui peut nous alléger nos maladies, nos difficultés, celui qui peut nous guérir. Et nous voyons comment il soigne ou encore il guérit ce sourd-muet, afin qu'il puisse proclamer, afin qu'il puisse entendre, afin qu'il puisse être son disciple. Et Jésus qui ne cesse de toujours prendre compassion, il est toujours compassion, notre Dieu miséricordieux. Mais encore l'enseignement principal de cet évangile, ou encore ce que peut-être je peux retenir ou je retiens de l'évangile de ce jour, c'est la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Jésus a vu les foules qui peinaient ou encore qui marchaient comme des brebis sans berger, comme des brebis sans pasteur. Et il dit à ses disciples: priez pour que Dieu puisse envoyer, Dieu le maître de la moisson, puisse envoyer ses ouvriers en sa moisson. Chaque fois qu'on parle des vocations, on ne fait que regarder les prêtres, des séminaristes, des personnes consacrées, des religieux, religieuses et tout le reste. Personne ne voit le mariage comme aussi une vocation. Le mariage, chemin de sainteté. Combien de personnes se marient? Combien de personnes prient pour avoir une âme sœur ou encore demandent à Dieu cette personne avec qui il faut former sa vie, il faut faire sa vie et tout le reste, un compagnon de vie pour le dire ainsi. Combien de personnes prient pour que Dieu vous donne celui-là ou encore votre âme sœur pour le dire ainsi. Combien de personnes prient pour leur vocation? On parle de vocation, tout le monde regarde les séminaristes et les prêtres,
les religieux et religieuses. Où donc ces prêtres vont sortir? Ils viennent des familles, ils viennent des foyers chrétiens, des familles chrétiennes. Les vocations, d'où elles viennent? S'il n'y a pas mariage, comment donc il peut y avoir des séminaristes? Si personne ne se marie, d'où viennent ces enfants, ces jeunes pour se consacrer à l'Église, pour se consacrer à Dieu? Et donc la vocation, ou encore quand on parle de vocation, il ne faut pas seulement voir le sacerdoce, la prêtrise, la vie consacrée. Il faut aussi voir le mariage. Il faut aussi appeler Dieu ou encore prier pour son foyer, pour son couple, pour avoir, ou encore si tu es un jeune qui n'est pas encore marié, pour que Dieu te donne peut-être la meilleure fille avec laquelle tu vas faire ta vie, ou le meilleur garçon. Mes chers frères et sœurs, il faut qu'on sache prier pour les vocations. Il faut qu'on prie même pour notre vocation. Parce que la vocation principale ou encore à laquelle nous sommes appelés tous, c'est la sainteté. Ce n'est pas seulement la prêtrise. Et la prêtrise n'est pas peut-être, pour le dire ainsi, je suis prêtre alors je suis saint. Non. Être prêtre n'est pas forcément ou encore, comment peut-être le dire? Être prêtre, je ne veux pas dire je vais être saint ici aussi. Mais c'est un chemin. Et il reste encore du chemin à faire. Il faut donc être un bon prêtre, un bon séminariste, une bonne religieuse, un bon religieux. Ce n'est pas une finalité en soi, mais c'est un service. Et donc, chers frères et sœurs, prions pour les vocations. Prions pour qu'il y ait des mariages, pour qu'il y ait des couples, des personnes qui maintenant acceptent de se marier. Tout le monde a peur. Tout le monde, peut-être, on vit ensemble. On a peur de se marier. On ne veut pas former une famille. On ne veut pas avoir des enfants. On ne veut pas avoir ceci. Et s'il y a des enfants, peut-être la fille est enceinte, la femme est enceinte. On recourt toujours à l'avortement. C'est un péché très grave. Même on le sait, on doit toujours le rappeler. Personne. Et c'est de l'irresponsabilité de ne pas avoir d'enfant. On décide comme ça de ne pas avoir un enfant, bien que celui qui donne la vie, c'est Dieu. Chers frères et sœurs, prie pour ta vocation. Si tu es un jeune, prie pour que Dieu te montre le chemin, ou encore Dieu puisse toujours te conduire, celui qui nous appelle sans mérite de notre part. Dieu appelle toujours. Il faut donc faire ce discernement, écouter toujours Dieu qui nous appelle, qui veut toujours collaborer, ou encore qui veut notre collaboration. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire, mais Dieu veut toujours la collaboration de l'homme pour son propre salut. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Oui, chers frères et sœurs, les vocations viennent des familles. Les vocations viennent des foyers chrétiens. Les vocations viennent toujours des maisons des couples. Il ne peut pas avoir prêtre s'il n'y a pas de mariage, s'il n'y a pas des parents responsables qui transmettent la foi aux jeunes, à leurs enfants. Il ne peut pas avoir des religieux, religieuses s'il n'y a pas des parents capables, des parents responsables qui transmettent la foi à leurs enfants. Et il ne peut pas avoir de vocation sans la prière, sans unité avec le Christ. Le Seigneur appelle, mais il faut toujours savoir l'écouter, toujours faire sa volonté. Il appelle, mais sommes-nous capables d'écouter la voix de Dieu dans notre vie? Quelle est donc ma vocation? À quoi donc le Seigneur m'appelle? À le servir, à fonder un foyer, à peut-être à autre chose? À quoi le Seigneur m'appelle? À me consacrer totalement à lui. Je ne peux savoir ma vocation si je ne prie pas, si je n'ai pas cette relation-là intime avec Dieu, qui est source de vocation, qui est le maître de la moisson, qui m'appelle toujours. Dieu qui t'a créé sans toi ne peut pas te sauver sans toi, nous dit saint Augustin. Alors, chers frères et sœurs, prions pour les vocations, soutenons les vocations, prions pour nous-mêmes, afin que le Seigneur te montre ta vocation, la raison pour laquelle il t'a créé, et donc tu seras heureux dans ta vocation, dans ton cheminement
vers le salut, vers ton propre salut et le salut du monde. Dieu ne cesse d'appeler les hommes et les femmes pour servir son Église. Dieu se fait mendiant de la disponibilité de l'homme. Et donc, chers frères et sœurs, c'est une grâce. Si le Seigneur appelle vos enfants, si le Seigneur t'appelle à le servir, et fais de ta part, le Seigneur fera certainement, et comme toujours, sa part. Confie-toi dans la main du Seigneur et aide tes enfants à découvrir leur vocation en priant pour eux, en priant avec eux, en discernant avec eux. Chers frères et sœurs, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Prions au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Soutenons ses vocations, soutenons ses ouvriers. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, réunis pour faire monter vers Dieu la prière des hommes de ce monde, nos prières, la prière de l'Église universelle. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la communauté, pour la fraternité des prêtres de Saint Pie X, afin qu'ils rentrent en raison et luttent pour revenir vers l'Église catholique, une sainte apostolique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de Jeannette, qui prie pour Lucie, Edgar, Emma, Elvire, Prisca, Pélagie, Yolande, Prosper, Jeannette, Ronel. Aux intentions de Ludivine Landou, qui prie pour son fils Kiel. Aux intentions de Durand, aux intentions d'une chrétienne, aux intentions de Marie, Claudette, qui rend grâce à Dieu et prie pour sa santé. Aux intentions de Madame Bangolu Fifi, qui prie pour la santé de Ange Itongo. Aux intentions de Eliane, qui rend grâce à Dieu pour son anniversaire, demande assistance et protection divine et bénédiction sur sa vie. Aux intentions de Adèle Nyamat, qui rend grâce à Dieu, prie pour le couple Lézy et Josué. Demande assistance, protection divine et bénédiction dans leur couple. Aux intentions d'un chrétien qui prie, demande la protection de son fils et l'obtention de son code. Aux intentions de Sanou Tamara, qui prie et rend grâce à Dieu pour la réussite de sa sœur au bac et prie pour Rania et Sanou Abdul. Aux intentions de Diane, qui prie pour Delphine Bouddha. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny, qui prie pour sa fille Laetitia Kenny. Aux intentions de Perrine Nsumba. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus et confie ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Aka, qui rend grâce à Dieu, prie pour son enfant et prie pour sa libération. Aux intentions de Stéphane, qui rend grâce à Dieu pour l'anniversaire de Stéphane et Serge. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, exauce vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour les enfants abandonnés, pour la situation au Venezuela, ceux qui n'ont pas de toit où reposer la tête, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 Le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Boglo, Kwasi, Joseph, de Kwaku Yawa, Honorine, de Adou, Bini, Kwasi, de Eutrope, Juliette, Bernabé, Adrienne, Joseph Marc, de Antoinette, de Désiré, de Rivière, Briand, de Keke, de Aimé Gaston, de Santila, de Jean-François, de Honorine, de Pierre Obamé, de Ambroise, de Smith, de Félix, de Mélanie, de Antoinette, de Berthe, de Jacques, de Victorine, de Dubois, de Marcel, de Paul, Kylian,
les défunts des familles Oueto, Condé, Koubleno, Sidibé. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions au Maître de la moisson de nous aider à découvrir notre vocation, de prier pour les vocations et que ceux que Dieu appelle à son service ne manquent pas de notre soutien. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange par le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme vous l'aurez constaté, cette semaine, on n'était pas là en ligne et donc beaucoup ont envoyé leur intentions sans qu'elles ne soient dites. Nous vous demandons humblement pardon et nous promettons qu'elles seront dites
dans les messes à venir. Merci pour vos prières. Merci pour votre bonne compréhension. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions au Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.